Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 threads d'horreur. Et vraiment, vous allez voir, ces 2 histoires sont totalement terrifiantes. Vraiment. Bref, on perd pas plus de temps. Tu peux t'abonner et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta, Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. Je m'appelle Jade et j'ai 21 ans. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en 2017. J'avais alors 17 ans. J'étais partie en vacances avec ma petite sœur Alice et sa meilleure amie Tia. Elles sont toutes les deux âgées de 14 ans. Comme tous les étés, nous avons l'habitude de partir à Carnac, une ville en Bretagne, où nous logeons à chaque fois dans la même résidence, car elle appartient à une amie de mon père. La résidence en question est composée de plusieurs petites maisons avec une piscine partagée. Il n'y a pas d'entrée piéton à la résidence. Autrement dit, l'entrée des voitures et des piétons est la même, puisqu'il n'y a pas de badge, et la résidence est constamment ouverte pour faciliter les passages. Les portails des maisons sont également conçus de la même façon. Ils ne sont pas fermés et n'importe qui peut passer par le jardin du voisin, chose qui se fait assez souvent et qui ne choque personne. Notre maison à nous est juste à côté d'une allée et vraiment proche de la piscine, ce qui augmente la chance pour que des personnes passent à côté ou par notre jardin. Notre mésaventure commence à la plage. On ne le saura que quelques jours plus tard car à ce moment-là, nous n'y prêtions pas attention. Avec Alice et Tia, nous faisions toujours tout ensemble. Et comme la plage est à moins de 5 minutes de la résidence et que le centre-ville est à moins de 10 minutes, nous n'étions jamais accompagnés d'adultes et nous avions une certaine liberté. C'est donc en plein milieu d'une conversation entre filles sur la plage que je reçois un airdrop et que je peux apercevoir une photo de pied. Au début, je ne prête pas du tout attention au nom qui m'envoie le airdrop. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un airdrop, c'est comme un message que tu peux envoyer sur un iPhone en Bluetooth. Bref, revenons à l'histoire. Je trouve ça drôle et je décide d'accepter la photo. Elle montre donc des photos de pieds dans le sable avec une écriture qui disait « Tu vas mourir ». Je rigole et je me penche vers Alice et Tia en leur disant « Très drôle ». Sur le moment, elles n'ont pas du tout compris, mais étant sûre que c'était elle, je ne leur ai pas montré la photo. Et donc on a continué la conversation normalement. Rien d'anormal ne s'est produit par la suite jusqu'au lendemain après-midi. Nous sommes encore sur la plage et je reçois encore cette même photo de pied avec écrit « Tu vas mourir ». La blague ne me fait plus rire. Et je dis à Alice et Tia d'arrêter, car c'est marrant une fois, mais pas deux. Et c'est donc la première fois qu'elles voient la photo et prennent un air choqué en disant que ce n'est pas elle. Sur le moment, je ne les crois pas et passe à autre chose. Nous rentrons donc à la maison et vient le soir, à savoir que nous dormions toutes les trois dans la même chambre. J'ai pour habitude de me coucher plus tard que Alice et Tia, car je regarde souvent des films jusqu'à tard sur mon téléphone. Alors que les filles dorment, je suis coupée dans mon film par une demande de airdrop. C'est toujours la même photo. Et alors là, je me fais 2 réflexions. La première, c'est que le nom de l'iPhone qui m'envoie la photo a un nom très étrange. Je n'arrive pas à me souvenir des détails, mais c'était un assemblage de lettres qui ne voulait rien dire. La deuxième, c'est qu'étant donné que Alice et Tia dorment déjà, c'est impossible que ce soit elle. À ce moment-là, je commence à paniquer. Car cela veut dire que depuis le début, une personne de l'extérieur m'envoie des airdrops et nous a suivis jusqu'à notre maison. Je décide alors de réveiller les filles pour les mettre au courant. Nous stressons tous ensemble, mais nous avons trop peur pour vérifier s'il y a quelqu'un dehors. Plusieurs jours se passent sans que rien ne se produise. Nous avons donc cru à une mauvaise blague d'enfant de la résidence et nous avons vite oublié cette histoire. Une semaine après, la veille de notre départ, nous décidons de visiter la maison abandonnée qui se trouve à 2 pas de notre résidence, histoire de marquer le coup avant de partir. Notre mère avait formellement interdit d'aller dans cet endroit, car elle avait bien vu notre regard quand on a aperçu la maison quelques jours plus tôt dans le séjour. Maison abandonnée signifie maison pas entretenue, et donc risque que le plancher s'effondre, etc. Mais on était jeunes, et on s'en fichait. Tout ce que l'on voulait, c'était se faire une petite frayeur et s'amuser.
Je tiens à préciser que nous avions vraiment oublié cette histoire de airdrop, car depuis celui envoyé dans la chambre, je n'avais rien reçu depuis. Nous arrivons donc sur les lieux interdits et nous rentrons dans la maison. La porte avait dû être déjà forcée par des personnes auparavant, car elle était déjà ouverte. Nous avons décidé de sortir en douce pendant la nuit, car une maison abandonnée, ça se visite forcément la nuit pour que ce soit encore plus effrayant. À l'intérieur, on se fait la réflexion qu'un film d'horreur pourrait vraiment se réaliser dans cette maison. Il y a des débris un peu partout, de la poussière en masse et surtout plein de graffitis sur les murs. La maison est vieille, le bois craque et on a notre dose de stress. Et on se fait peur en se disant qu'il y a des esprits. Cependant, on entend un bruit qui ne ressemble pas du tout à du bois qui craque, ou un bruit que l'on pourrait entendre dans une maison. Le bruit que nous entendions est un bruit strident, comme un bruit de métal, avec une fréquence de répétition parfaite. On commence à chercher d'où vient le bruit, mais sans réussite. Dans l'instant d'après, avec Alice, nous recevons une demande d'airdrop, Tia ayant un Samsung. Et on remarque tout de suite le nom de l'iPhone qui m'a envoyé les airdrops une semaine plus tôt. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même photo que d'habitude. On décide de ne pas accepter le airdrop, mais on peut voir la photo envoyée. Même si la photo est sombre, on nous voit à l'instant à l'intérieur de la maison. La photo semble être prise à l'extérieur de la maison et à seulement quelques mètres. À ce moment-là, on commence vraiment à paniquer, car nous faisons le lien avec toutes les fois où nous avons reçu les airdrops bizarres. Et on se dit que cette personne est peut-être finalement sérieuse et qu'elle nous veut du mal. On se dirige donc automatiquement vers la fenêtre où a été prise la photo. Et on aperçoit une ombre, comme une boule, qui se trouve parfaitement à l'endroit d'où vient le bruit. Car oui, le bruit continuait toujours. On se demande vraiment ce que c'est et nous restons fixés là à regarder cette chose pendant quelques minutes. Il faisait noir et donc on ne voyait vraiment pas bien. Mais d'un coup, la silhouette change de forme et c'est bien un homme. Il se relève d'un coup et avec ce qui a vraiment l'air d'être un couteau, frappe le poteau qui se trouve juste à côté de lui. C'est donc lui la source du bruit. Nous sommes sûrs maintenant. C'est cet inconnu qui nous a envoyé les airdrops depuis le début, car il n'y avait personne dans les environs. Et cela ne s'arrête pas là. Il a commencé à accélérer d'un coup et à ce moment précis, nous avons décidé de partir vite en courant de la maison. Nous savions que si nous tombions nez à nez avec cet inconnu, il pourrait se passer quelque chose de grave. Par chance, la porte de derrière est ouverte elle aussi. Nous n'aurions pas eu le temps de nous sauver et de lui échapper si nous avions dû passer par la porte d'entrée. On court de toutes nos forces sans nous retourner et on arrive à la résidence. Une fois arrivés, on remarque que nous entendions plus l'inconnu nous suivre. Mais nous entendions par contre un rire assez loin de nous qui nous fait frissonner. Il s'est arrêté au milieu de la route, fait demi-tour et puis repart tout en rigolant. On se dépêche de rentrer dans la maison et on réalise enfin ce qui vient de nous arriver. Et on se dit qu'on a échappé au pire. Nous n'avions jamais raconté cette histoire à nos parents, car nous avions interdiction de nous rendre là-bas et nous avions peur des répercussions. De même pour la police, nous savions pertinemment que nous n'avions pas le droit d'aller dans cette maison, qui n'est pas notre propriété, et avons donc gardé le silence. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi jusqu'au petit matin. Et nous sommes repartis. Depuis, je laisse mon airdrop à mes contacts uniquement. Et je ressens toujours une sensation étrange lorsque je reçois des airdrops. Après réflexion, nous pensons que cette personne nous suivait depuis un moment, puisqu'il a sûrement réussi à entendre nos prénoms dans une conversation, pour pouvoir me l'envoyer à chaque fois en personne. Bon bah, rip ceux qui ont un iPhone, hein. Moi j'en ai pas, donc ça me rassure. Mais franchement, j'aurais pas du tout aimé être à leur place. Surtout que ce mec les a suivis jusque là-bas. Allez, on passe au thread suivant. L'histoire que je vais vous raconter nous est envoyée d'une abonnée que l'on va prénommer Eva. Eva, au moment de cette histoire, a 17 ans et elle est originaire d'Espagne. Elle et sa famille ont décidé de partir en vacances dans un autre pays. Et pour cela, elles doivent prendre l'avion pour 7 ou 8 heures de vol. La famille d'Eva compte 4 membres. Sa mère,
elle, sa grande sœur et sa petite sœur. Car malheureusement, le papa d'Eva n'a pas pu venir avec eux. Il est mort quand elle avait 6 ans et que sa petite sœur en avait que 2. Du coup, elles ne sont maintenant que des filles chez elle. Et pour le voyage, elles vont séjourner chez son oncle et sa femme. Tout se passe bien. Elles prennent l'avion tranquillement, toutes les 4 assises par paire. Le siège d'Eva se trouve du côté couloir. Mais c'est après que les choses bizarres vont commencer. Eva et sa famille ont décidé de voyager de nuit. Donc vers 3h40 du matin, elle se lève pour aller aux toilettes. Tout le monde dort à point fermé. Il n'y a pas âme qui vive. Et dans l'avion, il fait totalement noir pour laisser les passagers dormir. Eva ne prend pas du tout ce détail en compte et se dirige vers les toilettes. Mais pendant ce court trajet pour aller aux toilettes, elle sent une mauvaise vibration. Elle décide quand même d'avancer et de traverser le couloir. Quelques minutes après, elle est dans les toilettes et elle a bien fermé la porte à clé. Quand d'un coup, elle entend quelqu'un toquer à la porte. À ce moment-là, Eva se dit que la personne n'a pas bien vu que c'était occupé, même si ça se voit très bien. Elle se dit juste qu'elle doit avoir la tête dans les fesses et donc elle lui répond que c'est occupé. Mais cette personne, derrière la porte des toilettes, continue de toquer à la porte d'Eva. Les coups ne sont pas assez forts pour réveiller quelqu'un, mais ça se répète sans cesse. Eva peut entendre que la personne derrière la porte respire assez fort. Donc elle peut nous dire que c'est sûrement un type d'âge mûr. Elle reste là à attendre que cette personne parte. Elle ne sort pas, elle ne parle plus, jusqu'à ce que les coups cessent. Eva attend 20 minutes avant de sortir. Et au moment où elle est sortie, il n'y a plus personne. Il ne faut pas oublier qu'il fait totalement noir. Donc elle n'a pas non plus cherché. Mais elle a un sentiment de frustration. Car elle sait qu'il y a quelqu'un de bizarre dans l'avion. Bref, elle retourne à sa place et elle n'a pas dormi de la nuit. Résultat des courses, le lendemain, elle est fatiguée. Eva, malgré le fait qu'elle a vécu un épisode bizarre dans les toilettes, n'a pas prévenu les hôtesses de l'air, ni sa famille. De plus, elle n'a pas vu le visage de cette personne. Et puis, elle ne pouvait pas réveiller tout le monde et dire qu'il y avait un fou dans l'avion de peur de créer une grosse panique dans l'avion. Après quelque temps, elles sont enfin arrivées. Et Eva et sa famille descendent de l'avion assez dans les vapes. Eva ne se soucie plus trop de ce qui s'est passé la nuit dernière, mais à un moment, elle sent qu'elle est épiée. Elle reprend directement conscience et se retourne. Et quand elle se retourne, elle croise les yeux d'un homme grand, aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Cet homme est mal habillé et très mal coiffé. Et il regarde Eva de manière très perverse. Au point qu'elle a vu qu'il tend sa main vers son pantalon, là où il y a son entrejambe. De plus, il fixe toujours Eva et lui tire la langue. Elle n'a pas les mots pour dire à quel point ce spectacle la dégoûte. Là, elle a immédiatement couru près de sa famille en tirant le bras de sa grande sœur. Elle essaye de lui expliquer ce qu'elle vient de voir en hurlant, mais sa sœur ne la croit pas. Elle essaye d'en parler aussi à sa mère qui ne la croit pas non plus. Car pour elle, elles ne l'ont pas vu. Et cet homme s'est volatilisé. Eva essaye de se rassurer du mieux qu'elle peut. Arrivée chez son oncle, elle raconte ce qui s'est passé à bord de l'avion à sa famille. Une semaine passe et Eva est sur la bonne route pour oublier toute cette histoire. Mais un après-midi, après être partie chercher les courses au supermarché, elles sont dans la voiture. Il y a la mère d'Eva et ses 2 sœurs et elle. Quand à un moment, Eva remarque une voiture, plus précisément une Nissan blanche qui les suit. La mère et ses 2 sœurs ont pu remarquer aussi que cette voiture les suivait. Donc à ce moment-là, Eva est toute contente de voir qu'il n'y a pas qu'elle qui l'a remarqué et qu'elle ne se fait pas de film. La mère d'Eva a commencé à s'inquiéter, donc elle accélère un peu. Mais l'autre voiture accélère aussi beaucoup plus rapidement et elles se font rattraper par la voiture blanche. La voiture blanche leur a rentré violemment dedans. Le choc est si violent que la grande sœur qui est passée à l'avant de la voiture s'est cognée contre la vitre passant par-dessus l'airbag. La mère d'Eva atterrit sur l'airbag violemment. Quant à Eva et sa petite sœur, elles n'ont pratiquement pas eu de dégâts grâce à la ceinture de sécurité. Mais sous le choc, Eva est un peu dans les vapes et le temps qu'elle reprenne conscience de la situation, elle est violemment tirée de la voiture. Le choc est complet. Elle reconnaît immédiatement le visage de la personne qui la tire. C'est l'homme de l'avion. Eva se débat violemment avec cette ordure, mais il la tient fort et l'attrape au niveau du cou pour la mettre dans sa voiture. Et c'est là que la mère d'Eva surgit. Elle le tire de toutes ses forces au niveau des cheveux et elle le mord à la main tellement fort qu'il lâche le cou d'Eva.
La petite sœur crie pendant que Eva et sa mère essayent de se défendre et de blesser cet homme. Eva est au bout de ses forces, elle n'en peut plus, elle a l'impression que ça dure une éternité, jusqu'à ce que 3 hommes, dont son oncle, arrivent. Ils ont maîtrisé ses tordures et ensuite, c'est le trou noir. Eva s'est réveillée à l'hôpital et ils lui ont dit qu'elle avait 2 côtes cassées, de nombreux hématomes et qu'elle s'est évanouie à cause de l'adrénaline. Par la suite, elle a appris que c'était sa grande sœur dans la voiture qui avait appelé son oncle et que son autre petite sœur était en train de pleurer. Quand Eva a pu voir sa famille, elles ont toutes les 4 pleuré. La mère d'Eva a eu un œil au beurre noir et pas mal de bleu. Puis vient les informations qu'elles ont réussi à avoir. C'est qu'elles ont appris que cette personne aimait d'un peu trop près les enfants et qu'il aimait abuser physiquement des gens et qu'il était aussi cannibale. De plus, Eva n'est clairement pas sa première victime. Apparemment, cet homme avait déjà fait 2 victimes. Eva nous dit que même aujourd'hui, elle en a froid dans le dos, rien que d'y repenser. Finalement, tout s'est bien passé. Il a été arrêté et il a pris la prison à perpétuité. Elles sont rentrées chez elles 2 semaines plus tard. Mais elles n'oublieront jamais cette histoire. Et elle en frissonne encore même aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles ont appris à faire du self-défense pour mieux agir. Et ne se baladent plus du tout sans une arme sur elles. Oh mon Dieu, cette histoire est complètement folle. Dans un premier temps, j'aimerais envoyer beaucoup de force à Eva qui se reconnaîtra et à sa famille. Et je me dis quand même qu'elle a une maman plutôt badass, vous ne trouvez pas? Elle a quand même bien défendu Eva alors qu'elle a eu un accident. En tout cas, courage à elle. Sur ce, tu peux t'abonner et liker la vidéo si elle t'a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour plein d'autres threads d'horreur. Plein de bisous!